Salut à tous, c'est le mois des fiertés, on est en juin 2021 et pour fêter ça, j'ai envie de faire cette vidéo pour présenter l'histoire du mois des fiertés. Je vais d'abord commencer par raconter l'historique de comment on en est arrivé aujourd'hui à organiser des marches par-delà le monde pour les fiertés LGBTQIA+. Ensuite, j'expliquerai pourquoi c'est encore important que ces marches aient lieu aujourd'hui et je donnerai aussi mon point de vue là-dessus. Donc les origines du mois des fiertés, ça remonte en 1969 à New York. À ce moment-là, la police descend dans un bar LGBT et commence à vouloir contrôler, comme à son habitude, les personnes qui sont en train d'y boire un verre. À ce moment-là, les personnes LGBT qui sont dans le bar refusent de se faire contrôler. Commence une émeute assez violente. Et là, les personnes LGBT se rendent compte qu'en inversant le rapport de pouvoir, elles sont capables d'avoir un poids. Et effectivement, c'est 2000 personnes qui se joignent aux émeutes. Il y a beaucoup de dommages, que ce soit matériels ou humains, mais c'est vraiment un déclenchement dans les revendications militantes de la communauté LGBTQIA+. L'année d'après, en juin 1970, se tient la première marche pour commémorer ces émeutes, et c'est la première marche des fiertés. Dans les 10 années qui suivent, la communauté LGBT est de plus en plus revendicative dans les droits auxquels elle souhaite accéder, et c'est en juin 1981 qu'a lieu la première marche des fiertés à l'échelle nationale aux États-Unis. Malheureusement, dans les années 80, c'est aussi l'apparition du VIH et la communauté LGBTQIA+ est particulièrement touchée, que ce soit au niveau des malades, dont la prise en charge est difficilement assurée, ou bien au niveau des discriminations qui ne font qu'augmenter à cette époque. C'est là que naissent des associations bien connues en faveur de la lutte contre le sida, à savoir AIDS ou, en France, ACT UP. Si d'ailleurs, à ce sujet, vous n'avez pas vu le film 120 battements par minute, je vous le conseille fortement, il est super. C'est donc dans ces années 80 que de plus en plus de villes françaises organisent des marches des fiertés. Donc comme vous l'aurez compris, c'est loin d'être un événement commercial, c'est un événement qui permet de revendiquer des droits, et c'est aussi un moyen de rendre hommage aux plus de 30 millions de personnes malheureusement décédées du sida. Le sida a joué un grand rôle dans le désir des couples LGBT de pouvoir accéder à l'union civile. Et oui, parce que lorsque, dans les années 80, un des conjoints ou conjointes décédait du sida, c'est là que les couples LGBT se sont rendus compte qu'ils n'avaient aucune protection civile. Donc c'est ça qui a accéléré les débats sur l'union civile pour les couples LGBT. Et il faut attendre 1990 pour que le Pacs soit voté et accepté. Donc c'est le pacte civil de solidarité. Pourtant, en matière d'égalité entre les personnes homosexuelles et hétérosexuelles, c'est loin d'être gagné. Il faut quand même attendre jusqu'en 2013 pour que le mariage soit aussi ouvert aux personnes de même genre. C'est un pas de plus vers l'égalité, mais c'est pas encore gagné aujourd'hui. Aujourd'hui, pourquoi la Pride, le mois des fiertés sont encore indispensables? Parce que y a plein de choses qui sont pas encore acquises pour la communauté LGBT, dont je fais partie. Par exemple, l'accès à la PMA, procréation médicalement assistée, pour les personnes lesbiennes, pour les personnes transgenres. Le vote de cette PMA elle est sans cesse reculé par le gouvernement. Par ailleurs, le parcours de transition pour les personnes transgenres, aujourd'hui, c'est encore le parcours du combattant en France. C'est waouh, ça a l'air hyper compliqué, tant au niveau administratif, que financier, que médical. Les personnes intersexes sont toujours mutilées à la naissance. Et les discriminations qu'on nomme les LGBTI-phobies sont encore en nette augmentation. Ça, c'est notamment dû au fait que le plan de lutte contre les discriminations n'a pas été renouvelé par le gouvernement Macron, et en plus qu'il y a une vraie sourde oreille de la part de l'État envers les revendications des associations LGBT. Tu l'as compris, aujourd'hui, il y a encore plein de droits qui sont pas acquis pour la communauté LGBT. Je dis LGBT parce que des fois c'est un peu long de dire LGBTQIA+, mais évidemment, il y a tellement de personnes qui font partie de cette communauté. J'espère que cette vidéo aura pu te renseigner sur l'histoire du mois des fiertés. Je te remercie de l'avoir regardé et je te dis à très bientôt.